Je l'aime toujours. Bonsoir à tous, vous êtes sur votre émission Micro sans frontières, rubrique Histoire et conseils. Merci à tous ceux-là qui ne cessent de nous soutenir, merci à ceux-là qui ne cessent de partager. Pour les amoureux de One is Bet, voilà notre code promo en description. L'histoire d'aujourd'hui va parler d'une jeune fille qui vit une mésaventure, qui a vécu une mésaventure avec son mari et son ex. Laissez-moi vous conter l'histoire. Moi, c'est Christelle. Il y a 2 ans de cela, j'entretenais une relation. Tout allait bien. On s'aimait bien. Mais mon problème, c'est que mon petit ami n'avait pas de quoi subvenir à mes besoins. Pour dire vrai, malgré qu'il n'avait rien, je l'aimais. Mais un jour, tout a basculé car je suis tombée enceinte de lui et ma tête a commencé par chauffer. Je me suis rendue chez lui pour lui faire part de la situation. Il m'a répondu: « Bébé, tu sais que je n'ai pas voulu que cela arrive. On fera avec. Je vais me battre cette année pour obtenir ma licence et avoir un boulot pour prendre soin de toi et de notre futur bébé. » Vu ma situation, je ne pouvais pas rester et attendre les bras croisés. Donc j'ai pris la décision de rompre avec lui. Je ne pouvais pas supporter 1 an. Il fallait que je trouve quelqu'un qui allait prendre soin de moi et de mon enfant. À 3 mois de grossesse, j'ai fait la connaissance d'un homme quand j'étais en route pour des achats. On s'est échangé de numéros. Toute la soirée, on l'a passé à causer. Il m'a rassuré que peu importe qui est le père de mon enfant, il est capable de prendre soin de moi et de mon enfant. J'ai donc accepté et je me suis mise en couple avec lui. J'ai appelé mon petit ami pour lui faire part de ma situation. Il m'a répondu avec les larmes aux yeux: « Mon amour, s'il te plaît, ne me fais pas ça. Je ne peux pas vivre sans toi. Tu es ma raison de vivre. S'il te plaît, donne-moi juste un peu de temps et je trouverai du boulot pour prendre soin de toi et de mon bébé. » Et je lui ai répondu: « S'il te plaît, oublie-moi. Ce n'est pas facile, mais s'il te plaît, comprends-moi. » Depuis ce jour-là, il m'a bloqué partout, Facebook, WhatsApp, etc. 1 an après, j'ai accouché. Et après mon accouchement, mon fiancé a perdu son boulot. J'ai vécu ce qu'on appelle la souffrance. 2 ans après, j'entends sur la porte toc-toc. Je me lève et pour ouvrir, je vous jure que je n'avais pas les mots. Je ne savais quoi dire. C'était mon ex. Dans une Prado. Il a ouvert la malle arrière de sa voiture, a sorti un carton de lait, un carton de couche et m'a donné une somme de 500 000 francs pour moi et pour mon bébé. Il m'a posé cette question: « Tu es déjà marié ?» Je lui ai répondu: « Je ressens toujours quelque chose pour toi. » Lui me dit en retour: « Je ressens toujours quelque chose pour toi, mais je ne vais jamais oublier ce que tu m'avais fait. » Malgré tout ce temps, je n'ai jamais arrêté de penser à toi. Je lui ai demandé qu'il entre à la maison, voir l'enfant et qu'on profite pour bien causer. Il m'a dit qu'il avait beaucoup de travail au bureau et est parti disant qu'il va revenir plus tard saluer l'enfant. S'il vous plaît, je l'aime toujours. J'ai besoin de vos conseils. Mesdames et messieurs, vous avez entendu l'histoire. Cette dame a besoin de vos conseils. Va-t-elle quitter son mari pour rejoindre son ex, c'est-à-dire le père de son enfant, ou bien va-t-elle oublier le père de son enfant? Elle a besoin de vos conseils. Merci beaucoup. Partagez, likez et puis commentez.